Grâce à ces trois hautes directives, notre pays a connu de profondes mutations dans le domaine hospitalier, avec pour finalité d'assurer un maillage territorial optimal et une prise en charge sanitaire équitable des populations. C'est ainsi que du nord au sud et de l'est à l'ouest, d'importants projets ont été réalisés. À titre d'illustration, je citerai l'hôpital de référence de Saint-Méliman, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, les centres d'urgence de Yaoundé, le centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine à Yaoundé, l'hôpital général de Garo. À cela s'ajoute la réhabilitation des hôpitaux généraux de Douala et de Yaoundé, le renforcement du plateau technique du centre hospitalier universitaire, ainsi que la construction des hôpitaux régionaux de Bolva, Bafoussam, Garoua, Béactois et Ngaoundéré. Des projets similaires sont à cours à Maroua, Bamenda et Boya. Aussi, ces dernières années, l'attention portée sur la mise en œuvre de stratégies permettant de garantir à toutes les couches de la population un accès équitable et universel aux services de santé de base et aux soins spécialisés prioritaires de qualité, sans toutefois les appauvrir. C'est dans cette logique que le chef de l'État a prescrit la mise en place progressive de la couverture santé universelle, dont la première phase a été lancée avec succès le 12 avril 2023. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, toutes les réalisations que je viens d'évoquer relèvent des priorités définies par le chef de l'État lors de sa prestation du serment le 6 novembre 2018, lorsqu'il a annoncé que le septennat 2018-2025 permettrait de, et je cite, de renforcer notre système de santé en ouvrant de nombreux hôpitaux et en finalisant un dispositif sécuritaire social efficace. Fin de citation. Brave population du Foundi, cette promesse n'a-t-elle pas été tenue? Cette promesse n'a-t-elle pas été tenue? Le président de la République ne parle pas trop, il agit. Cette occasion m'offre l'opportunité de dire une fois de plus que notre champion national ne fait pas des promesses creuses, mais il agit. Il ne parle pas pour séduire, mais pour construire. À l'heure où notre pays s'apprête à franchir une étape importante de sa vie démocratique, j'en appelle à votre vigilance. Ne cédez pas aux illusions, ni aux promesses irréalistes, ni aux aventures incertaines. Avec le président candidat, son Excellence Paul Biya, c'est l'assurance d'une perspective de développement durable. Avec notre leader incontesté, c'est la garantie d'un avenir radieux et prospère.